Vous avez déjà eu envie de devenir immortel, n'est-ce pas? Si c'est le cas, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que nous allons voir 7 façons de devenir immortel dans la mythologie. Par contre, si vous partez à la recherche de l'immortalité, à la fin de cette vidéo, dites-nous quelle méthode vous avez choisie dans les commentaires. Ça nous intéresserait de savoir. Numéro 1. Le Saint Graal. Le Saint Graal est l'une des pièces les plus connues de la mythologie chrétienne. C'est la coupe dans laquelle Jésus a bu. C'est aussi la coupe avec laquelle Joseph a recueilli le sang du Christ sur la croix. Le roi Arthur et ses chevaliers ont parcouru le monde à la recherche du Saint Graal. On dit que Sir Galahad est devenu immortel car il a été le seul homme capable de la toucher. Seules les âmes les plus pures ont pu s'emparer du Saint Graal et devenir immortels. Numéro 2. Boire de l'ambroisie. L'ambroisie, une boisson qui avait le goût de miel, elle était livrée par les colombes aux Olympiens. C'est cette boisson qui est la source de l'immortalité des dieux grecs. De nombreux mortels et demi-dieux comme Héraclite étaient autorisés à la boire, tandis que d'autres la volaient. Tantale, le fils de Zeus, a été piégé dans une mare d'eau avec de la nourriture hors de portée de ses mains, mais visible pour ses yeux, comme punition pour avoir volé de l'ambroisie. D'autres, comme Thadeus, ont été repoussés juste avant de la goûter. Numéro 3. Manger la pomme d'or. Les pommes d'or que l'on trouve dans la mythologie nordique ou encore dans la série Assassin's Creed pourraient être la solution pour devenir immortel. Les pommes d'or sont extrêmement importantes dans les cités nordiques. C'est la déesse du printemps, Idun, qui s'occupait de la création des pommes. Grâce aux pommes d'or, les dieux conservent leur jeunesse et vivent éternellement. Un jour, Idun fut trompé par Loki, qui lui vola les pommes. Sans les pommes, les dieux nordiques ont immédiatement commencé à vieillir, et leurs pouvoirs se sont détériorés. Ils ont finalement réussi à forcer Loki à ramener les pommes avec leur dernier pouvoir. Loki fut vaincu et les pommes d'or permirent aux dieux de retrouver la vie éternelle. Numéro 4. Manger les pêches magiques. Les pêches d'immortalité jouent un rôle crucial dans le voyage des Chinois vers l'Occident. Le roi singe Sun Wukong a obtenu l'immortalité après avoir mangé des pêches qu'il était chargé de protéger. Il a d'abord réussi à s'échapper, mais a ensuite été capturé. Cependant, Sun Wukong ne pouvait pas être exécuté, puisqu'il était déjà devenu immortel. À un moment donné, il a décidé de combattre le ciel et les dieux se sont tournés vers Bouddha, qui l'a piégé pendant 5 siècles. Il a ensuite réussi à s'échapper et entrepris un voyage vers l'ouest. Le pêcher qui donnait des fruits tous les 3000 ans avait été planté par l'empereur de Jade et sa femme Guang. Il a été cédé aux dieux pour qu'ils puissent vivre éternellement. Numéro 5. Mettre un dieu en colère. De nombreux mythes grecs mettent en scène des mortels décrits comme extrêmement fiers ou arrogants. Beaucoup d'entre eux ont été punis et les dieux ont décidé de les faire vivre éternellement. Mais en quoi vivre éternellement pourrait être une punition? Attendez de voir la suite. Sisyphe, dans sa première vie, avait essayé de tromper Zeus. En conséquence, Sisyphe a été puni et il doit maintenant faire rouler un rocher en montée pendant le jour et en descente pendant la nuit, pendant l'éternité. Un autre mythe décrit le roi Excession, qui se rendit dans le monde des dieux pour demander le pardon après avoir tué son beau-père. Mais en découvrant le mont Olympe, il a essayé de violer Hera en se faisant passer pour un autre à l'aide d'un nuage. En guise de punition, il a été attaché à une roue enflammée pour l'éternité. Si vous souhaitez devenir immortel, on vous recommande donc de partir sur une autre solution. Numéro 6. Narguer Jésus. Dans la mythologie chrétienne, un homme juif a nargué Jésus sur le chemin de la crucifixion. Il aurait frappé Jésus avec une chaussure et lui aurait demandé de se dépêcher. Jésus a répondu à l'homme qu'il devrait rester dans les parages jusqu'à ce que Jésus revienne. Après avoir réalisé ce qui s'était passé et qu'il venait de subir une malédiction, l'homme s'est converti au christianisme, a pris le nom de Joseph et s'est fait baptiser. La malédiction disait qu'il n'avait pas le droit de se reposer, sauf brièvement à Noël. Tous les 100 ans, il tombait extrêmement malade, faisait une longue crise, puis revenait à l'âge de 30 ans. Numéro 7. Manger de la sirène. Rassurez-vous, personne ne va manger de sirènes comme on les connaît. Nos sirènes européennes, qui sont de belles femmes à queue de poisson, ne sont pas les mêmes que celles de la mythologie japonaise. La mythologie japonaise décrit une créature semblable à une sirène appelée Nihongo. Nihongo est censée être un croisement de carpe et de singe qui vit dans la mer. Si elle est attrapée, la sirène est associée à la malchance et au temps orageux. Mais un mythe nous dit qu'une fille appelée Noon est devenue immortelle en mangeant de la viande provenant de cette fameuse sirène japonaise. Son père lui aurait apporté par erreur de la viande de Nihongo. Elle a mangé la viande et a fini par être contrainte à l'immortalité. Cette fille s'est consacrée à Bouddha et est devenue une nonne. Après la mort de ses nombreux enfants et maris, elle a finalement été autorisée à mourir à 800 ans.
Probablement en raison de sa sainteté et de ses bonnes actions. Bon alors, quelle solution allez-vous sélectionner dans votre quête d'immortalité? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche des notifications. Notre chaîne propose des tas d'autres vidéos géniales comme celle-ci. Bonne journée et à bientôt. Ciao!